c'est Norbert. Cette année, toujours pour la 2e édition, VAP Chef, et j'en suis toujours le parrain, co-animé avec Philippe Risoli. Et cette année, on retrouve pas mal de candidats, des anciens, des nouveaux sont venus se greffer. C'est des experts, ils sont là, ils attendent, c'est des experts. C'est un peu les experts du vin ou du parfum. Ah ouais, c'est très très dur, on s'imagine pas derrière, c'est des plans de travail, c'est des petits chimistes. Ouais. Et à partir du nez, du goût, ils vont devoir reproduire. Non mais t'as raison, c'est des spécialistes quand même, c'est des pros les gars. Hein. C'est des pros. En tout cas, je suis content d'être là. En forme, oui. Faut pas vous laisser impressionner parce que vous avez les vainqueurs de l'an passé à vos côtés. Hein. Faut y aller, faut les démonter. D'accord. Les équipes très sympas et surtout de voir Philippe Risoli en vrai. Je pense que là, voilà, ça c'est un truc, je me suis pas remis encore. Il y a du monde, il y a de l'animation, il y a de l'innovation, il y a de la création, il y a de l'ingéniosité. Ouais. Là, cette année, j'ai décidé de faire encore plus compliqué. C'est vrai? Ouais. Mais quoi, de choucroute Ah, limite sur la choucroute. On est sur la choucroute avec une kefta, avec avec un kouglof, on a tout fait. Non, voilà. je te crois pas. L'an dernier, c'était une pâtisserie. Ouais, mais cette année. Et cette année, c'est un plat cuisiné. Oh putain. Non, je rigole. Bah là, d'un seul coup, chef Norbert arrive. On va partir sur quelque chose d'autre, un autre délire. Qu'est-ce qu'on aime avoir à côté d'une bonne vibe? Je vous le donne dans le mille. Un bon cocktail. Merde! Fais chier! Grosse surprise que ce soit pas un dessert. Je pensais que c'était une pâtisserie, donc on avait un peu goûté en amont des pâtisseries pour un peu s'entraîner. Il parle de cocktail. Je suis là, qu'est-ce qu'il me fait Norbert, il part sur un cocktail. Je me suis donné comme kiff de faire réaliser le cocktail de Nono. D'accord? Et vous allez devoir retrouver C'est intéressant ça. tout l'assemblage du cocktail. Le cocktail Nono, c'est un strawberry highball composé de bourbon, composé de strawberry, de fraises, de citron vert, de citron jaune, de menthe et de limonade. Mélange simple sur le papier, mais à découvrir en goûtant et en dégustant mon cocktail, ils vont devoir retrouver tous les éléments qui composent le cocktail. Attention, il arrive, Alors, il est là. il est amené par nos hôtesses. Voilà. Voilà le cocktail en question. Ça a infusé toute la nuit. On l'a préparé. Donc là, vous avez l'essence même de ce cocktail. On se dit, bon, des petits glaçons, première aspiration, très acide, mais pas exotique. Sur le moment, il y a une explosion de plein de choses. Et à un moment donné, c'est un peu le néant. Je me dis, waouh, j'identifie rien du tout. Comment on va faire? Le premier truc que je me dis, c'est qu'il y a un truc un peu amer, de type Angostura bitter. C'est un mocktail. Ok, on a enlevé l'alcool. On pouvait pas mettre d'alcool. Mais aujourd'hui, ça cartonne. Vous le savez, les mocktails cartonnent et les vins sans alcool, ça cartonne. Tout ça, ça cartonne. Il n'y a plus d'alcool maintenant. Terminé. Voilà. Je pense que c'est une recette très agrume. On a mis du temps à identifier les arômes. Tu sens que c'est sur le bout de la langue, mais ça ne viendra jamais. À mon sens, un bon cocktail, c'est quand tous les ingrédients sont savamment dosés et qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus. Et c'était le cas. Du coup, il n'y avait pas un fruit auquel se raccrocher, il n'y avait pas une saveur qui dominait. Donc ça a été hyper perturbant pour nous dans un premier temps. C'était ça le vrai défi pour moi. Je montais sur scène, vessie prête à exploser, et on me dit, tiens, il faut boire. Et rince-toi le palais juste après, et goûte des arômes. Je suis sur un malentendu, il y a une fuite. Vous êtes hyper concentrés et tout, c'est super. Mais là, j'aimerais qu'on découvre les arômes maintenant. On se contient pour garder tout en mémoire. Mais je sens que tu as une petite surprise pour nous. J'ai toujours une surprise. Alors, pendant cette épreuve, vous allez avoir le bonus malus. C'est très simple. Sur vos carnets que vous avez devant vous, vous allez devoir inscrire correctement les liquides qui sont derrière, les intitulés des liquides. D'accord? Exemple, réglisse numéro 3. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le marquez correctement, lisiblement sur votre carnet. Je me débrouillerai pour aller voir un peu ce qui se passe. Et si parmi vous, il y a l'un des arômes ou l'un des produits qui rentre en composition dans ma recette, je lève la main. Philippe, arrête. J'arrête le chrono. On vient avec la boîte à boules, vous mélangez, et si par hasard vous avez une boule dorée, vous gagnez 1 minute de temps supplémentaire. Si jamais vous tombez sur une des couleurs des tables, des équipes, et même la vôtre, eh ben, vous allez envoyer un de votre collègue, un de votre binôme, un membre de votre binôme, en prison qui est là-bas. Allez là-bas, regarde, je cours. Allez là, regarde. 1 minute, en prison, comme ça. Voilà. Et vous, pendant 1 minute. Donc ça peut être même l'équipe qui a le droit de tirer au sort, hein. C'est ça qui est incroyable. Ça bouillonne, le public est installé, ils sont chauds bouillants alors pour le coup eux.
Attention, mesdames, messieurs, VAP Chef 2025, c'est maintenant, c'est parti. Et le concours commence maintenant. Mixé top chrono. Allez, c'est parti. 30 minutes. 30 minutes. Parce qu'on se dit, ça y est, c'est parti. On a bu notre cocktail, on est content, c'était très bon. Mais maintenant, il faut y aller, il faut charbonner. 30 minutes pour découvrir la composition du cocktail de Nono. Quand on est mis sous pression et qu'on doit vraiment trouver les notes, les 3 arômes qu'il y avait dedans, bah, c'était un peu stressant. Alors, Ça donne quoi? Là, disons, ça part sur les chapeaux de roue, hein. hop, 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 s'il vous plaît. Top, 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 tout le monde lève les mains. Je me dis, merde, il y en a un, il est super chaud, il a déjà trouvé l'arôme. Et je me tourne, c'est moi. Fort bien. Voyons si les dieux de la chance sont avec nous. Trempez la main dans le panier, boule dorée. Les étoiles sont alignées. Les oranges encore? Les oranges encore. Je tourne, merde, c'est encore moi. Les lumières sont alignées. Regardez mon fond de bris. Hé, c'est une boule dorée. On se remet quand même dedans en se disant que c'est pas parce qu'on les a pas trouvés tout de suite qu'on va pas les trouver au fur et à mesure. Donc on réessaye et là on part sur nos derniers ajustements. Très honnêtement, la recette est très compliquée. Hein. Le cocktail était très bon, avec plein de nuances, plein de choses, mais il faut s'arrêter sur des dominantes. Donc là, on se dit, voilà, on se donne 3 dominantes, on choisit les arômes en fonction et on y va avec ça. La Pulp Fiction, les Pulp, alors eux ils ont sorti la grande classe. Hein. L'ordinateur, tac tac tac, ça fait un tableur Excel. Lui, il gère la formule, tout ce qui est sur Excel. Et moi, je gère les pesées. Ça y va dans les notations 0,03. Et eux ils commencent à trouver certains composants. Après on passe sur l'équipe rouge. On se fait une sélection de 7-8 arômes, pas plus, parce que si tu commences à partir des choses trop compliquées, tu te perds. Ouais, c'est lesquels alors? Eh ben c'est les rouges. C'est les rouges. Les rouges. Et là, malheureusement, un peu maudit, c'est-à-dire que je tire une boule, mais c'est une boule rouge. Lui, il tombe sur sa boule de couleur, sa couleur à lui, il va se taper de la prison, le petit gars, là. Mon Tanguy, il est peinard. Lui, il se dit, tiens, je fais une pause, je fais un break d'1 minute, tranquille. Et donc, imperturbable, Mathieu, il continue, ça déroule la recette quand même, on y va. Et donc Norbert vient nous voir à un moment donné, il regarde notre liste, il s'arrête un petit peu plus longtemps, donc nous on se dit qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Équipe blanche. Ah bah oui, les spécialistes. Faut ramener les petites bouboules. Allez, je vais chercher. Allons-y. La boule dorée a été tirée. Petit bonus, 1 minute. C'est pas mal. Et Arnaud, mon collègue aussi, pareil, ratouillé, pareil, 2 fois la boule dorée. Les amis. 10 minutes. Alors là, je peux vous dire qu'on rentre dans le money time et ça va passer très très vite. Et par contre, il faut y aller là. Il y a un moment où on passe un peu trop de temps à déguster. D'ailleurs, je pense que c'est nous qui avons vidé le plus vite le cocktail. On sent que les équipes sont en train de tous vapoter, ils essayent, ça sort par les narines, ça sort par la bouche, par les oreilles, ça sort par tous les trous. Ils essayent. On a fait 2 versions et on s'est arrêté là et pour nous, il y en a une qui est bien. Quand je demande au Orange de faire goûter la vape à Philippe, il est un peu décontenancé. Non, mais Faites goûter à Philippe, faites goûter à Philippe. On vous fait goûter. Parce que Philippe, le vapoteur, qui n'a jamais vapoté, je trouve ça très drôle. Et quand le chrono avance, surtout vers la fin, il restait 5 minutes, on était à 3 recettes. 5 minutes exactement. On avait de légères différences sur les notes d'arôme, donc on savait pas laquelle faire. C'est pas évident, j'arrive, je mets, je prends. Et j'arrive pour finir j'arrive à mettre ma recette comme je voulais la faire, plus ou moins. Je pense que les Oranges sont en définitive pas mal de s'approcher de la bonne combinaison du cocktail. On a voulu refaire un ajout de dernière minute. On s'est dit d'un coup, il y a un arôme qu'on a laissé un peu trop de côté. On voulait renforcer le côté fraise. Donc là, on a pris la décision de mettre 2-3 gouttes d'arôme au dernier moment, en espérant que ça ne déséquilibre pas tout. Je me mets à recompter des gouttes pour faire le e-liquide final. Et 50 gouttes où ma main, elle tremble. Et là, présentateur, Philippe qui dit plus que 1 minute. Je me dis non, mais 1 minute, faut vraiment. Et là, la concentration, et elle a son apogée. Ouais. Bon là, on est dans le rouge. 50 secondes. Allez. 55. Donc on s'est vite dépêché de finir nos 3 propositions. Sur les 3 ensuite avec Yacine, on se dit bah tiens, celle-ci est la meilleure. Il se trouve qu'en fait aucune n'était bonne, donc voilà, on a pris les moins pires. J'espère avoir fait les bons choix. 20 secondes. Bah fort, Polo, là. Le chrono est bientôt fini. Franchement, là, moi, honnêtement, je me repose vraiment sur Yannick. Il fait tout. Moi, je suis un peu à côté, j'organise des trucs, mais je brasse un peu de l'air. Je vois qu'il gère. C'est bon, on a le temps d'en faire une dernière, j'ai tenté autre chose.
qui changeait un peu et on a sélectionné celle-ci au final sur le gong. 4, 3, 2, 1. Le chrono est arrivé à son terme, on lâche tout, on s'arrête, on lève les mains, top, terminé, c'est fini. Terminé, bravo, on va les applaudir, mesdames, messieurs. Et quand ça s'est arrêté, on était contents de nous quand même. Je pense qu'on en a fait bonne équipe et je pense qu'on a fait un liquide assez correct, proche de la réalité. On aurait toujours aimé avoir un petit peu plus de temps pour mieux doser, mieux réajuster, mais Franchement, si on gagne, franchement, tant mieux. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais en tout cas, si on gagne, franchement, tant mieux. Et sinon, GG aux participants et bien joué, ouais. Bon, satisfait, je sais pas si on aura le prix, mais en tout cas, c'était plus proche de ce qu'on a, c'était plus fidèle que ce qu'on avait réussi à faire l'année dernière. On y croit. Franchement, le liquide, il est bon. J'aimerais bien goûter le liquide des autres, voir ce qu'ils ont pu faire. Vu qu'il y avait certaines équipes qui avaient trouvé tout de suite les arômes correspondants, je me dis, bon, je perds pas espoir, je pense qu'on a nos chances. Je suis satisfait de la performance, très content du jeu, très satisfait du moment. Mais comme je disais, il y a des facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte. Mais croisez les doigts, c'était génial. Ah, là, vous êtes 1, 2, 3, 4, mais on l'a dit, le jury sera composé de 5 personnes. Donc, on va avoir le jury mystère. Ils vont aller s'isoler, déguster totalement à l'aveugle, d'accord, remplir le cahier des charges, Ouais, comme ça. leur demander le goût, tout ça. Qui sera le gagnant de l'édition VAP Chef 2025 ? Qui ? Mais dites-moi qui ? Alors, cacheté. L'enveloppe ok. cachetée. Oui, certifié. Merci encore pour la participation de chaque candidat. Merci d'avoir joué le jeu. Et le gagnant 2025 est attribué à Pulp. Et c'était vraiment super sympa comme expérience à faire. Je le recommande à toutes les boîtes, honnêtement, de le faire au moins une fois. Pour se tester, pour rigoler aussi, parce qu'en vrai, avec toute l'ambiance autour, c'est assez sympa. Et juste pour déguster une pâtisserie ou un cocktail de Norbert. Voilà. Arnaud, Patrick, toute l'équipe, Yannick, bien sûr, mon binôme. Super moment, on a bien rigolé. Franchement, on avait une super expérience, l'organisation était top. Et c'était cool de se frotter à d'autres. c'est à la fois un stress, un challenge et un plaisir aussi, surtout. Alors j'ai trouvé l'expérience hyper challengeante. Le juice maker en moi, le cuisinier en moi, l'être humain en moi, très flatté, très honoré, très content de cette expérience. Et merci VAP Expo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, vous à regarder, moi à présenter en compagnie de mon ami Norbert Tarrer cette édition de VAP Chef 2025. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On va essayer d'y être parce que c'est quand même vraiment amusé. Non, c'est bien, franchement c'est bien. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je serai là, allez.